Alors bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur World of Tanks. World of Tanks qui était un jeu que j'ai beaucoup tryhard il y a fort longtemps. Donc World of Tanks, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu 15 contre 15 où on incarne un tank de chaque rang. Et le but c'est de gagner, soit par capture de points ou en détruisant tous leurs chars directement. Donc là je vous propose quelques petites parties, on va aller chill, hein, pas besoin de plus. Là par exemple je vais prendre un char et ce serait bien en fait de montrer tous les gameplays du jeu. Par exemple, j'aimerais bien vous montrer un petit gameplay en tant que scout, char léger. Et le but de ce char léger, donc le LC Even 90, c'est de repérer les ennemis, se cacher et de donner les informations. Alors, faut savoir que je reprends le jeu depuis quand même 5-6 mois et je ne me souviens pas de toutes les maps, hein, pour être honnête. Là, par exemple, on est sur l'avant-poste. Et je crois que pour se cacher ici, ça va être assez chaud. Donc, dans la logique, je vais essayer de me mettre dans les champs pour essayer de cramer un max de mecs. Même si les montagnes peuvent être pas mal. Faut voir en tout cas. Là, ce qu'on peut voir, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on lance une partie, par exemple, j'ai pris un char de rang 8, on peut tomber sur des chars de rang 9. Ça fait l'équilibrage du jeu, donc parfois il est plus important. Il va me gêner un peu lui. Il est plus important de tuer les plus gros rangs, donc les tiers 9, et de se sacrifier par exemple. C'est déjà arrivé que beaucoup de personnes de bas tiers se sacrifient pour éliminer un char qui est assez dominant, imposant à la partie, et qui contrôle beaucoup trop. Là par exemple je vais aller sur le côté droit parce que je peux sûrement me placer. Et je suis surtout moins les autres parce que je sais plus où me placer pour être honnête. Essayer de me mettre à un endroit où je pourrais voir des mecs sans tirer. Le problème c'est que je me suis mis à un endroit où y a déjà mon collègue, du coup je vais pas avoir beaucoup de gens. Et je vais essayer de me placer là. Alors faut savoir aussi une mécanique dans le jeu. Les ennemis peuvent nous repérer et au bout de 3 secondes, une loupiote apparaît, une lampe au-dessus de mon écran. Et quand durant ces 3 secondes, ils me voient, mais je vois pas encore qu'ils m'ont repéré. Là par exemple, je vois l'Indien PZ au fond. Et il va... Comment dire? Ah, putain, j'en vois beaucoup. Putain, il y en a beaucoup des mecs. Je pensais pas me mettre aussi bien, mais ouais, c'est pas mal. Peut-être avancer sur le côté droit, je sais pas. Mais mon rôle, en tout cas, est de voir. Et vous pouvez regarder en bas à gauche. Je fais des dégâts, en fait. Car je fais de l'assist. Et c'est ce que les scouts y font, les chars légers. Là, par exemple, vous voyez, mais j'ai un gros impact. Genre, je viens de détecter un chasseur qui est primordial. Les chasseurs de chars dans ce jeu, c'est les gros dégâts, les snipers un peu. Même s'il y a certains chasseurs qui sont pas dans le terme de sniper, genre le Badger, des chars assez solides, des chars d'assaut pour foncer. Là par exemple, je suis sur un côté qui est censé être moyen, mais il y a plus de scouts et de lourds. Je sais pas pourquoi il y a un lourd là-bas. Donc ce qui est important quand vous faites la stratégie du char léger scout, c'est de ne pas tirer, parce que sinon, si vous tirez, vous faites instant. Regardez, tout le monde vous regarde. Ou soit, si vous tirez, vous devez vous cacher instantanément. Là, j'aurais pas le temps, je me prendrais deux patates, je pense. Facilement. Ce qui est bien, c'est que le T30, il prend cher là-bas. Il y a mon collègue à droite aussi, là. Bon, il est pas dans le même groupe, hein. Mais là, je viens de revoir le... Je sais même plus comment il s'appelle, le tier 9, là, le chasseur allemand, le what the fuck, je crois l'appeler. Il y a un lourd, par exemple, ici, qui prend cher. Voilà. Et c'est assez pas mal, quand même, hein. On peut voir que chars légers, c'est les chars qui meurent souvent au début, parce qu'ils mettent une pression offensive. C'est plus de l'assist, et qui est incontrôlable. Ça peut vraiment cramer les snipers très loin. Ah, bah là, par exemple, ils ont tiré, ils se sont fait voir. Et on est sûrement dans la merde. Je vais essayer de rester là sans bouger, hein, pour vous montrer. Là-bas, il y a quoi? Ah, il y a du lourd, hein, quand même. Si je ne tire, je me fais voir, hein, je vous le dis, hein, c'est pour ça que je ne tire pas. Là, par exemple, il y a un chasseur là-bas. Il y avait le T30 qui était tout au fond, donc il pourrait facilement m'exploser. J'ai que 900 PV quand même. Je ne tire pas, je fais que de regarder, hein, comme ça me met une pression. Malheureusement, on est en train de perdre et nos chasseurs sont trop éloignés. Je sais pas s'ils ont la vision. Ah, ils ont sûrement. Regardez. Donc je me mets là. De temps en temps, regardez, parce que s'ils tournent la tourelle, bah vous savez que vous êtes cramé avant la loupiote. Ce qui est important.
Donc, ah, je crois qu'il veut... il veut tuer mon collègue. C'est triste. Mais comme vous pouvez le voir, d'habitude, c'est les légers qui se font tuer en premier, dû à leur fort impact offensif en termes d'assist. Mais là, pas du tout. Parce qu'on reste beaucoup plus caché, on a une plus grande détection, comme vous voyez en bas à droite de la map. Et on a surtout un plus gros camouflage en fait. C'est pour ça que dès que je me cache avec les équipements, bah, ils me voient très peu. Et surtout que j'ai construit, enfin j'ai mis les équipements en termes que je sois plus en termes de spot, c'est-à-dire que je regarde les autres au loin et qu'eux ils me voyaient pas jouer. Malheureusement, je ne vois pas comment je peux appuyer. Je suis pas assez expérimenté dans le jeu pour appuyer une offensive contre beaucoup de chars en face de moi, je le sais. Et comme je le vois, par exemple, ce qui est important sur la map, c'est qu'au milieu, il y a personne, à part des ennemis, je pense. Mais c'est qu'en haut, ils ont réussi à percer. Et du coup, ils vont pouvoir descendre sur les ennemis ou capturer la base, hein, parce qu'on peut, on peut gagner en capturant la base. Mais là, faut voir. Si j'avance, je vous le dis direct, je suis mort. Hein. C'est pour ça que je ne bouge pas. C'est pour ça que mon pote ne bouge pas non plus. On sert juste en termes de lampe en fait. Et les ennemis ne veulent pas bouger aussi parce qu'il faut comprendre que World of Tanks c'est un jeu de patience. Souvent, dès qu'on va faire une percée, bah faut réfléchir avant. Amener ses collègues avec eux. Genre ses autres chars et tout. Là, ils ont peur en fait. Il y a 6-6, le score est assez serré. C'est rare d'habitude. Hein. D'habitude, il y a un gros écart, mais non. J'aimerais bien avancer pour un spot plus offensif, mais ouais, il y a le VK là-bas. J'ai peur de tirer qu'on me voie direct. Je vais quand même essayer de tirer. Voilà. Et on m'a pas vu, c'est une bonne info que je viens d'avoir, du coup ils me voyaient pas si je tire d'ici. Donc ils sont plus calés au fond. Là d'habitude s'il y aurait eu un scout, par exemple il est là-bas leur scout, il m'aurait vu. Faut savoir aussi que mon scout que j'ai choisi, le LC Even 90, c'était un chargeur. Donc j'ai préféré recharger avant de pousser. Je vais passer sur le côté droit. Et ouais, mon collègue s'est fait one shot. Hein. Faut savoir que les chars légers ont très peu de points de vie. Et sont pas blindés du tout. Il doit en avoir quelques-uns qui ont peut-être un petit peu de blindage, mais c'est très rare. Là j'ai essayé de mettre un coup de pression sur le côté droit. Déjà, je me suis pas fait voir. J'essaie de me mettre là. Est-ce que, avec mon équipement qui s'active, je peux voir quelqu'un? Non, c'est pas moi qui l'ai vu, ça, je crois. Essayer de pousser un peu plus. Pour essayer de tuer le T30 par derrière. Ok, on prend notre temps pour viser. Essayer de plus agressif. Ah, il y a KPZ. Il va sûrement m'arracher celui-là. J'ai plus de balles surtout. Reculer vers le Jagger. Et ce qui est important dans World of Tanks, là, il va me défoncer la gueule. Mais ce qui est important, c'est de jouer avec ses alliés. Là, par exemple, j'ai pas fait ça. J'ai joué plus agressif. Et du coup, il va sûrement m'éclater la gueule, quoi. Ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. Hein. Mais au moins, je l'ai forcé à avancer et il y a un chasseur. Ouais, et du coup, il a peur. Ok, j'ai tiré avant de mourir, c'est pas mal. Franchement, là, il y a 13-10. C'est une game où je suis resté assez passif pour voir les autres. Mais j'ai pas mal aidé. Je suis pas mort dès le début. Et j'ai apporté à mon équipe une vision. Et c'est ce qu'on veut en tant que char léger. Apporter une vision pour que les snipers, ce qu'on appelle les chasseurs dans le jeu, l'espèce de triangle inversé, tirent sur les chars qui peuvent être dangereux. Donc il y a plusieurs chars qui sont dangereux. Ceux qui ont des gros canons. Ceux qui sont très blindés, qui peuvent pousser une offensive. Et c'est ce qu'on veut en fait. En tant que char léger. C'est de gagner, éliminer les plus dangereux. Et voilà. Bon, j'ai pas été parfait sur cette partie. Mais franchement, je m'en suis bien sorti. Pour une reprise. Je vous le cache pas. Cette fois-ci, je vais essayer avec un autre type de char. Pour vous faire découvrir et vous donner envie en fait de tester d'autres chars. Ou d'autres styles de jeu.
Donc j'ai un char normalement qui est chasseur français avec double canon. Voilà, il est là. Le SFAC 105 qui a un chasseur à double canon et qui est assez mobile. Donc on va l'essayer. Là, on est sur une map un peu plus difficile pour moi en termes de chasseur. Je ne connais pas exactement les emplacements de chasseurs sur cette map. Je pense que soit je me mets sur le côté gauche vers la rivière, enfin vers la mer ici là, mais ça serait trop passif. Je pense me mettre plus dans la forêt là-bas. Ça peut être une place, j'allais dire. Putain, il y a des chats. Hein. Ah, c'est un bon. Attends, je te laisse passer. Vas-y, confrère. Vas-y, mon frère. T'es un bon, toi. T'es pas un mec qui me fonce dedans. Et il faut savoir aussi que plusieurs chasseurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont des styles différents. Là, j'ai un chasseur à double canon, ce qui est assez rare. Hein, dans l'arbre technologique normal, il n'y en a pas, je crois. Et il y a par exemple le Scorpion qui est un char très mobile, qui tire vraiment bien et qui a une grosse pénétration. De toute façon, les chasseurs ont une très très grosse pénétration. Mais c'est le genre de char qui est très discret et qui tire au loin. Et ça peut vous plaire ce genre de style. Il y a aussi les chasseurs, comme je vous l'ai dit, je vous montrais tout à l'heure quelques extraits ou quelques images, de type blindé. Genre je pense au Jack Panzer 90E je crois. Qui est très lent, mais qui est un monstre en fait offensif. C'est un mur. Et pourtant, c'est classé comme chasseur. Je vais me cacher avec mes collègues parce que je ne sais pas où me cacher. Enfin, je ne sais pas où me placer pour être honnête. Et on est peut-être un peu fou de se placer là parce que. Ah non. En fait, j'allais dire qu'on est un peu fou parce qu'il n'y a pas de léger. Mais en fait, il s'est fait défoncer la gueule quoi. Ça me plaît pas. Mon endroit me plaît pas. Mais je peux pas les laisser en fait. C'est ça le truc, c'est que je peux pas les laisser tout seul, même si l'endroit me plaît pas. On est quand même sur une vague offensive en face. Est-ce qu'il me voit d'ici? Je ne sais pas. Malheureusement, l'artillerie m'a bien baisé, j'ai envie de vous dire, parce que je ne pouvais plus bien cibler. Là, par exemple, je vais essayer de mettre la pression sur les scènes lag. Ouais, parce qu'il est en train de faire chier un peu. 388. Ouais, bon, j'ai préféré prendre une patate, mais sinon, le SU 130 PM pouvait largement mourir. Déjà, il y a une artillerie qui nous presse là, le FV. C'est la seule artillerie du jeu, enfin, dans cette partie là, je veux dire. Ouais, parce que en fait, l'artillerie elle nous met équipage étourdi et. Bon, je suis le prochain à mourir, hein. Je pense qu'on va passer sur le prochain game, hein. Blindage. Ok, je suis vraiment malchanceux, c'est fini. C'est fini. Ah non, c'est bon. Ah non. J'ai plus de balles, finis-moi. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Bon, c'était quand même... En termes de placement, j'étais pas fou, hein, faut le dire. Ouais. Je me suis fait défoncer la gueule. Bon, ça arrive, hein, mais de temps en temps, faut dire... bon, parfois, vous devez vous prendre une balle. La balle, elle arrive pas, parce que blindage... parce que j'ai dû sûrement tirer sur son canon, je pense. Parce que blindage sur un léger, ça arrive jamais. Il y a le Burian que j'ai jamais testé. Il est à 0. Bah, je vais tester pour la première fois le Burian en même temps. Faut savoir un truc, c'est que je ne connais pas du tout le char. Je l'avais eu dans une caisse, je crois. Avec ma chance, mais du coup, j'ai fait une erreur, c'est de pas regarder son blindage. Alors, Red Shear, celle-là, c'est une carte que je me souviens. Quand même. Faut passer vers le Zeppelin. C'est une... Où il y a le fort, hein, il y a le château où je pourrais passer. Ah, il y a deux spots, hein, c'est vraiment pas mal. Je pense partir du côté gauche. Où je crois qu'il n'y a pas trop de problèmes de dépression. Peut-être je suis fou, hein, parce que... Je sais que les moyens scouts peuvent se mettre sur la colline, chasseurs aussi. Il y en a qui se mettent au fond là-bas. Et les chasseurs se mettent à gauche. Tu m'as fait peur, il m'a fait peur, j'avais oublié les sons modifiés.
Donc souvent les chars lourds sont des chars très lents, mais il y a beaucoup de chars qui sont très rapides. Donc tout ce qui est IMX, chars français, sont souvent axés dans la mobilité dans le jeu. C'est phénoménal, c'est pour ça que beaucoup de gens aiment leur style de jeu en fait aux chars français. C'est que Bourrasque, les chasseurs, même certaines artilleries françaises sont vraiment mobiles. Tout ce qui est allemand, c'est souvent blindé précision. Russe, c'est puissant, c'est souvent en mauvaise dépression, hein. Et il y a plein de styles différents. Et ce qui est important aussi en termes de... Quand vous faites un face-à-face contre des gens sur World of Tanks, c'est toujours se mettre en face en fait. Parce que le blindage des chars sont souvent en face. Il y a certains chars qui sont de côté, je peux l'avouer, hein, l'IS-3, l'IS-8 et l'IS-7 sont souvent des chars qui ont un blindage plus sur le côté que devant. Mais faut dire que là, je ne sais pas en fait là. Et même si je vous dis là, l'IS-3 et tout ont un blindage sur le côté, foncez pas sur le côté, hein. Ça c'est tout con. C'est juste que parfois on veut tirer une ou deux balles et bah ça passe pas sur le côté. Puisqu'ils ont des... C'est un char angle. Avec des angles. Donc je vais vous montrer une petite stratégie qu'on utilise beaucoup, c'est le... J'ai même plus le nom, mais en gros c'est de se coller à une pierre et de limiter le blindage gris et mettre que du blindage rouge. Là le problème c'est que je connais même pas mon blindage donc ouais. Bon le TBT est un char double canon donc... Oh je suis con. Sûrement fini hein. Là ils m'ont mis vraiment mal hein. Ah, il masse sur le côté! Ah, il tire à la gold. J'essaie de me coller là, mettre une dernière balle au TBT, mourir en beauté quoi. Il va venir bientôt. Hein. Mon frère veut me protéger. Vas-y! Essaye de lui mettre une balle parce que ça peut jouer en fait. Ma balle peut jouer sur le fait que le TBT meurt avant. Oh, je suis fou. J'avais pas vu le truc derrière là. Oh, j'ai tanké une balle, je l'avais pas vu. J'aime pas, en fait, je me suis mis sur une texture avec des trous et je sais que ouais, voilà, il tire sur les trous. Mais je me suis mis un spot un peu plus défensif pour moi. Je ne pense pas qu'il peut me tuer de là. Hein. Non, ça se casse pas. Hein. J'ai trop reculé. C'est dommage. Bon, on va changer. Sortie de bataille. Le gameplay lourd, je le maîtrise pas trop. Hein. En fait, ça dépend des chars que j'aime bien. Il y a des chars qui sont un peu plus axés blindage devant et pour le coup le Burian je ne connais pas du tout ce char, je l'ai pris parce que je me suis dit bon pourquoi pas le tester quoi. Mais peut-être que je l'ai mal joué et que je vais bien le kiffer plus tard. Pourquoi pas tester aussi un nouveau style pour me montrer, ce serait le moyen. Le char moyen c'est souvent un char équilibré en vrai. Soit il est axé sur mobilité sniper comme le Léopard 1. Soit c'est axé plutôt défensif comme le E50M où il a un blindage. Ce qui est vraiment bien aussi, hein, d'avoir plusieurs styles de moyens. Il y a... Bah là c'est la même chose, c'est plutôt fonce dans le truc quoi. Il y a aussi moyen DPS. Hein. Genre ceux avec des chargeurs. Un peu plus discret, genre le Steel Zigzag. J'essaye, je crois que j'avais build autour d'un kit discret. Je vais vous montrer une petite dernière game pour vous montrer les moyens. J'ai pas envie de vous montrer artillerie parce que je déteste artillerie. Hein. C'est un gameplay qui est différent et très dur à jouer. C'est souvent un gameplay où tu as une vision aérienne de la map. Ça veut dire que vous tirez, vous visez sur toute la map et vous pouvez voir en aérien.
mais vous pouvez voir que les ennemis qui sont visibles. Hein. Vous pouvez pas les voir comme s'ils spawnent et vous tirez directement. Non, que s'ils sont visibles ou qu'ils cassent un élément du décor. Genre qu'ils cassent un arbre, vous pouvez voir l'arbre tomber, mais qu'il n'y a pas le char. Comme ça vous indique pas, ouais, bah il y a tel ennemi qui a cassé un arbre, et alors que vous l'avez pas vu, quoi. Donc là, je vous propose cette dernière game en char moyen, avec un char suédois, et qui a un blindage tourelle plutôt pas mal. Ah, ça, c'est une map que je connais. Ça, c'est la famille, c'est la map. Je regarde, hein. Il y a des chars aussi, vous pouvez vous poser des questions, hein, en termes de nom, mais je crois que c'est des chars premium. Hein, parce que je ne les connais pas. Genre Gest Etern ou Contradiction. Non, Contradictus. Mais Step, je la connais parce que je me place souvent au milieu là-bas, à la route pour mettre mon léger en fait. J'aime bien me mettre là parce que... Merde. Désolé poto, je l'ai pas fait exprès. Mais j'aime bien me mettre là-bas. Bah voilà, j'avais dit quoi tout à l'heure? Il y a que des enculés, ils te foncent dedans. Avec des enfoirés là. Pardon de cette vulgarisation, mais... ils aiment bien, ils aiment bien. Et du coup, ouais. Là, je vais me mettre sur le côté droit en termes de moyens. Parce que sur le côté gauche, c'est dur à assumer. Il y a une rivière et il y a surtout... comment dire, plein d'endroits où on peut se faire tirer dessus. Oui, désolé Blood, j'ai pas fait exprès. Je connais pas la map, je connais pas la map parfaitement. Il m'a dit arrêtez d'avancer, mais t'es un lourd, t'es censé te mettre devant là. Tu vas pas te cacher quand même. Donc là, en gros, je vous explique pourquoi il m'a demandé d'arrêter d'avancer. C'est que je crois qu'on va jouer sur une position défensive, il y a très peu de personnes avec moi, et si j'avance, c'est souvent la mort. Hop. Donc en fait, je monte que ma tourelle avec ce char. Je ne monte pas tout le devant, genre le bas de caisse, parce que je prends souvent des balles et ça fait très mal. Sinon, il a un canon plutôt correct, hein, on est sur du 360, il peut aller jusqu'à 400. Mais c'est déjà pas mal. Hein. C'est un char assez maniable, c'est ce que j'aime bien en termes de char. Et franchement, il m'a déjà choqué en termes de je dois tanky ou autre. Attention, ouais, il y a un chasseur, enfin il y a un moyen. Ouais. Enfin, putain, il y a un léger, je vois ce qu'il veut dire. Putain, j'ai gagné tout à l'heure, j'ai fait que de la merde. J'ai fait que de la merde et pourtant j'ai gagné. C'est de pénétrer la T15, mais c'est très dur. Là, par exemple, c'est l'exemple typique du chasseur qui est blindé et qui tire vite en plus, celui-là. C'est qui lui? Bon, je suis mort. En fait, là, il y a le Lorraine qui est plutôt moyen chargeur. C'est de défoncer cet enfoiré là-bas. Parce que le BZ a décidé de rien foutre, c'est pas grave. Ok. Ah! Bon, bah, au moins, avant de mourir, j'aurais vu une info pour mon équipe, c'est qu'il y a un chasseur qui est en train de venir. J'ai pas le temps de tirer. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave en vrai. Je pense qu'elle est gagnable, cette game, sur le terme que... en posture défensive, vous êtes plus amené à gagner très souvent. Ok, j'ai rien dit en fait, parce que... ouais, c'est chaud. Si là, par exemple, en termes de stratégie, là, ils viennent de disparaître, parce que sinon, ce serait un peu que je les vois et que je suis en peloton. Mais en gros, souvent, l'artillerie est fait pour bloquer un chemin ou faire décamper un gars. Si un gars se cache souvent à côté d'un caillou, l'artillerie peut mettre une pression pour rentrer des petits dégâts jusqu'à temps que le mec il sorte en fait de sa planque. Donc c'est pas mal. Allez, on va en faire une dernière quand même, essayer un autre char. Et moi j'allais vous dire peut-être de tester un tier 10. Hein, quand même.
Et du coup, on va faire une petite dernière partie. Merde, j'ai mis moyen. Ouais. Une dernière partie avec un char. Franchement, au pif, hein, je vais prendre un char. Ah non, j'ai envie de jouer quand même les léopards. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Et, comme ça monte au tiers 11, peut-être un jour. Inch'Allah, comme j'ai envie de vous dire. Parce que, parce que ça prend du temps de monter un tiers 11. Hein. Je crois que c'est du 310 000 XP. Faut aller le chercher. Et en plus, le tiers 11 peut avoir des améliorations qui coûtent 10 000 XP chacun. On est quand même sur quelque chose qui coûte, quoi. Donc les léopards, c'est plutôt discrétion, sniper. Je vais essayer de pas trop être agressif et me mettre au milieu. Genre là-bas. Comme ça, j'aurai peut-être une vision si aucun scout ne vient. De toute façon, il y en a qu'un. Et je peux peut-être entrer des dégâts. Même si j'ai peur que l'artillerie, par exemple, là, le double backshot 155-58, me fasse très mal parce que je crois que leurs munitions sont explosives. Et ça fait très mal. Hein. Enfin, vous allez voir, hein, parce que je pense qu'on va sûrement prendre une ou deux pour nous dégager. Essayez de me planquer là. C'est un spot que j'aime bien. Alors. Ah! Bah ça, pour le coup, c'est un mauvais match pour moi. Ça, c'est pas faisable. Hein. Truc qui... Si c'est le BZ que je pense, en fait, il fait facilement 800. Et il peut aller à 1000 avec la HE, je crois. Mais je crois pas que c'est lui, c'est un autre. Ah, là-bas, il y a par exemple le scout ennemi. Si par exemple on le tue, c'est un grand avantage parce qu'il pourra plus voir... Enfin, leur ennemi va avoir des difficultés pour voir nos chars. C'est pour ça que là, par exemple, il y a beaucoup de canons qui sont ciblés sur lui. De là, là-bas... Là-bas, elle doit être l'artillerie. J'ai pas tenté des tirs à l'aveugle, hein, parce que... Je vais me faire cramer, j'ai pas envie de dévoiler ma position. Ils savent pas encore que je suis là, en fait. Ou si je pourrais entrer un ou deux dégâts, genre le T110E3 là-bas, mais... Si j'aurais pu, mais il est très blindé. Ah, je le vois presque. En fait, s'il n'y avait pas le BZT, qu'il n'y aurait personne ici pour me tirer dessus, la stratégie ça aurait été de là à là, et pour choper les trois mecs derrière. Comme ça, il y en a forcément au moins un qui se retourne. Mais là, là pour le coup, je ne vois pas. Est-ce qu'il est toujours devant? Ouais, il est toujours devant. Il m'a sûrement vu là parce que je l'ai bougé, je sais pas. Non. Il ne bouge pas et je me demande pourquoi il fait ça en fait. Il se dit le scout est trop loin et le milieu est un point trop important, c'est ça je pense. C'est 110-5, tu fais une connerie là. Ah, voilà, pas mal. Il m'a peut-être vu parce que j'ai tiré. Ah, il y a un mur, ouais. Ah non, il y a la maison directement. Je pense que peut-être que le BZ75 vous reste caché dans le buisson. Mon collègue le pense pas, je crois. Enfin, il ne regarde pas. Ah, c'est une game assez bien montrée parce que franchement, les deux équipes jouent bien. Genre là, ça tient un peu plus solide. Voilà. Je pensais que le BZ allait se montrer au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai attendu. Et heureusement, mon pari a été gagnant. Par contre, maintenant, ils savent que je suis au milieu. Et c'est pas forcément facile. L'artillerie peut mettre des blind shots, voilà. J'en étais sûr. C'est souvent ce qui se passe, des tirs à l'aveugle. Je pourrais aider là-bas, mais je ne sais pas comment. En plus, elle m'a touché la chenille. Mettre un peu plus sur le côté là. Pour aider s'il recule. Hein.
Bon, je vais tenter un truc quand même, c'est que le sang il galère un peu, je vais essayer de l'aider. Il y a 8-2 quand même, je pense que je peux mettre la pression. 8-3 maintenant, bon. Voilà. Donc là, par exemple, je viens de dire au T113, là, en gros, tu vas bientôt mourir, enfin tu vas tomber. Tu peux pas gérer 3 mecs. Soit tu vises un côté, vu qu'il n'a pas de tourelle, hein, c'est le T114 qui a la tourelle. Mais là, je lui mets une pression. Ouf. Ouh là là, lui j'avais oublié lui. Enfin, je savais même pas qu'il était là pour être honnête. Je viens de faire une connerie. Je viens de faire une connerie. Ma chance divine m'a sauvé. Non, elle m'a pas sauvé. Elle m'a pas sauvé. Faut que j'avance. En fait, si je recule, c'est lui qui va me tuer. Non, s'il te plaît, ne viens pas. Non. Oh putain. Oh putain. Recule. Hein? Ah, il va se suicider, je crois. Putain, j'ai ricoché, t'es sérieux? Ouais, c'est le genre typique de gens, en fait, il lève les canons pour abandonner. Là, franchement, c'était drôle quand même. Il m'a fait peur, il a failli m'avoir. Hein. Il a failli m'avoir, hein, quand même. Mais faut se dire aussi un truc qui est important, c'est que même si vous faites mener genre de facile entre 5 gars, si vous faites une posture assez défensive avec des bons chars de type gros canon, vous pouvez tenir une ligne en fait. Souvent, dès qu'ils prennent des dégâts, ils ont peur d'avancer. Genre, la définition du char qui peut repousser une attaque, c'est le SFAC. Et c'est le nouveau... Oh, non. Mais en gros, il a 2 canons et vous pouvez mettre 800 en fait, si vous mettez les 2 balles en même temps. Et 800, ça fait dire au mec en face, attention quand même, il y a une présence de, si tu avances, tu vas potentiellement mourir. Souvent que c'est un chasseur, donc beaucoup de pénétration. Et voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pense quand même faire des vidéos, revenir un peu sur World of Tanks de temps en temps, parce que c'est un bon jeu, je trouve que je passe du temps, il y a de la stratégie. Pour une fois, il n'y a pas trop de connards en termes de les mecs qui t'insultent dans le chat. Mais voilà. J'espère que vous passerez une bonne journée. Allez, salam!